Hello, c'est Greg. On me demande souvent s'il faut exagérer à l'examen. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, quand je vais parler d'exagération, je parle évidemment pas de vitesse, d'accélération ou quoi que ce soit qui fait pas sens. Maintenant, pour répondre à la question s'il faut exagérer ou non, la bonne réponse devrait être conduisez normalement et correctement, sans exagérer, et vous aurez votre permis. Le premier problème, c'est que de base, certains élèves ne vont pas jusqu'au bout de leur mouvement ou ne ralentissent pas assez, par exemple. Et le fait d'exagérer à l'examen leur permet simplement de faire juste. Alors même si la plupart le font, n'hésitez vraiment pas à demander à votre moniteur d'analyser vos mouvements et pas uniquement votre conduite. Le second problème, et comme je le dis souvent, c'est que votre inspecteur d'examen n'est pas vos yeux, il voit surtout vos mouvements de tête, de bras ou de pieds. Et si vous avez pris l'habitude de regarder vos rétros simplement avec vos yeux, votre inspecteur ne verra qu'une tête figée et pourra vous reprocher votre absence de regard dans les rétros, alors que pourtant vous les regardiez. C'est la même chose pour le contrôle des angles morts. Si vous tournez la tête à 90 degrés puis vérifiez le reste de l'angle mort avec vos yeux, l'expert ne verra qu'une tête qui regarde sur le côté et qui ne peut pas observer son angle mort. Donc faites correctement le mouvement avec votre tête plutôt qu'avec vos yeux. Mais ne vous brisez pas la nuque pour prouver à votre inspecteur que vous vérifiez correctement. Votre mouvement doit être naturel et sécurisé. Ne vous mettez pas en danger. C'est comme lors de l'examen moto. Il est parfois conseillé de mettre un sticker réfléchissant à l'arrière de votre casque pour que les experts puissent bien voir votre mouvement de tête lors d'un contrôle des angles morts ou de vérification, par exemple. Ce principe est également valable pour les priorités de droite. Lors de mes différents examens, je ralentis toujours plus que ce que je ferais dans la vraie vie. Alors, toujours dans une certaine mesure. Si la visibilité est excellente, ralentir trop fortement, voire même vous arrêter, pourra vous être préjudiciable. Mais de manière générale, l'inspecteur ne pourra pas vous reprocher votre prudence si elle est justifiée et proportionnée. Ce principe d'exagération peut également s'appliquer ailleurs. Lors des stops, par exemple, pour éviter de faire un stop coulé, compter 1-2 secondes de plus à l'arrêt peut vous éviter une erreur éliminatoire si, à cause de la pression, vous ratez l'arrêt complet. Pour appliquer ce principe d'exagération, faites-en à peine plus que d'habitude et vous éviterez des remarques comme quoi vous n'observez pas bien vos angles morts ou que vous ne ralentissez pas assez aux priorités droites. De toute manière, votre moniteur reste la meilleure personne pour vous guider et vous dire si vous en faites trop, pas assez ou que tout est en ordre. Comme d'habitude, si vous souhaitez accéder à 27 conseils pour mieux conduire et préparer votre examen grâce à des astuces, je vous ai mis un lien dans la description. C'est complètement gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un j'aime. C'était Greg. Allez, ciao!